Ça va, vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu? Entendre? Alors je vais plus loin. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à entendre? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir cette parole? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vous sentir concerné par cette parole de façon personnelle? Est-ce que vous êtes prêts à laisser cette parole agir en vous et vous transformer? Mais transformer pour arriver à quoi finalement? Ah? Quel est le but ultime de l'œuvre de Dieu dans notre vie? Nous rendre conformes à Jésus-Christ. C'est la meilleure chose qui puisse le rendre gloire. C'est quand on ressemble à Jésus-Christ. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'inviter un ami ou d'aller chez un ami? Bon, ça va alors, très bien. Est-ce que lorsque vous êtes chez cet ami ou que vous êtes ensemble, vous êtes dans une relation avec des protocoles, avec voilà comment il faut faire, comment il faut s'approcher? Faut faire attention à ce que l'on va dire. Non, vous ne vous posez même pas la question. Vous êtes avec l'ami. Est-ce que lorsque vous êtes avec un ami, vous vous dites oui, je suis avec toi, je suis désolé, j'ai 2 minutes, je t'accorde 2 minutes, je parle avec toi 2 minutes, puis après je me sauve. Vous voulez passer le plus de temps possible avec ceux que vous aimez? Ouais. Ah ben, en ce sens-là, vous commencez à ressembler à Dieu déjà. Parce que Dieu désire une relation avec chacun de nous. Il désire une relation vraie, authentique, et une relation de communion de cœur à cœur. Et la prière, c'est ça aussi. La prière, c'est ça. Et il y a bien sûr toute cette discipline spirituelle de la lecture de la parole de Dieu, hein, notre culte personnel, les réunions ici de prière et les différentes réunions. Toutes ces choses sont importantes. Mais lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez revoir cette personne de façon régulière. Pas simplement une fois de temps en temps. Lorsque vous ne l'avez pas vu au bout d'un certain temps, vous dites « Waouh, ça commence à faire long, je n'ai pas vu cet ami à cause de la distance, à cause de nos contraintes. » Mais Dieu, lui, se rend disponible. Et il veut que l'on ait une communion avec lui, à travers la prière, mais de façon régulière. Très régulière. Pas une relation, si vous voulez, pas une pratique rituelle ou formelle, mais quelque chose qui montre que, Dieu, on t'aime. Dieu, tu nous aimes. Donc, prier régulièrement, c'est important. Et je vais continuer sur le thème de la prière. Donc, pour insister sur 2 choses, prier régulièrement, c'est important. Oui, comme lorsqu'on est avec un ami, on veut passer beaucoup de temps avec. Regardez les fiancés, le temps qu'ils passent au téléphone. C'est pas 5 minutes, hein. Vous n'avalez pas quelqu'un en disant « Bon, voilà, j'ai rendez-vous avec vous, cher docteur, je passe à tel jour, etc. » Puis vous raccrochez. Non. Là, vous leur racontez tous les petits détails de votre vie, etc. etc. C'est une bonne chose qui en étant amoureux, n'a pas vécu ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu veut cette relation de cœur à cœur dans la prière. On l'a chanté tout à l'heure, « Entends mon cœur, Seigneur ». Parce que la prière, c'est une relation, pas une formalité. Et chaque jour, comme je le disais tout à l'heure, chaque jour, lui, Dieu, il nous manifeste sa bonté. Il nous montre par plein de choses, en nous donnant à manger, en nous donnant des vêtements, un travail, en nous donnant plein de choses. À travers tout ça, il nous manifeste justement qu'il nous aime. Et répondre à cet amour de notre part, c'est quoi? Ce n'est pas une obligation religieuse. Vous n'allez pas chez votre ami parce qu'il vous a obligé de venir chez lui. Non, parce que vous voulez passer du temps avec lui. Et puis, quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, et puis même dans la prière, même Dieu ne demande pas que vous priez beaucoup. Il cherche tout simplement à avoir un temps de qualité avec vous. Et au fur et à mesure, ce temps de qualité va augmenter. Et à un moment donné, vous allez vous dire, parce que vous êtes chez votre ami, vous ne prenez pas le chrono. Hein. Et des fois, même que vous regardez votre montre, je dis, bon, allez, j'ai encore une petite demi-heure. Bon, allez, la petite demi-heure, elle est passée. Bon, allez, encore quelques discussions, et puis, etc. La montre ne compte plus. Lorsque vous êtes dans cette relation d'intimité, cette estimation de cœur à cœur. Et c'est ce que Dieu recherche. Une relation constante avec lui. Une relation régulière, mais une relation de cœur à cœur. Ah, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous le pratiquez? Hein? Parce que je sais que certains, lorsqu'ils ne se sentent pas bien, ils vont voir ce qu'on appelle un thérapeute. Vous savez qu'il existe des groupes de parole. Et c'est pas une mauvaise chose en soi.
on parle. Mais il n'y a personne, quel que soit l'ami que vous avez, que ce soit les thérapeutes, les spécialistes, il n'y a personne avec qui vous pouvez discuter, avoir une conversation comme vous pouvez l'avoir avec Dieu. Parce que lorsque vos larmes coulent, qu'est-ce que les gens peuvent dire lorsqu'ils voient couler vos larmes? Vous êtes triste, vous souffrez, vous êtes dans une période de deuil, de douleur, ou peut-être ce sont des larmes de joie. Mais lorsque Dieu regarde vos larmes qui coulent, il sait les interpréter de façon exacte. Parce qu'il connaît. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est notre Créateur. Pardon, c'est notre Créateur. Voilà pourquoi je n'aime pas trop ça, parce que vous allez voir, je parle beaucoup aussi avec les mains, et à un moment donné, le micro il va tomber. Qui vous connaît le mieux? Qui connaît le mieux quelque chose si ce n'est celui qui l'a créé? Dieu vous a créé, il connaît toutes les fibres de votre être, il connaît vos pensées, il sait ce que tu ressens en ce moment même en écoutant ce que je suis en train de te dire. Il sait ce que tu ressens. Et je trouve que c'est quand même réconfortant, c'est quand même rassurant de savoir que lorsque tu parles avec quelqu'un, cette personne te connaît. Cette personne connaît tes intentions. Tu n'as pas besoin de chercher les mots pour lui expliquer les choses. Cette personne te connaît tellement que parfois, même lorsque tu bafouilles, cette personne est capable d'interpréter et de comprendre ce que tu es en train de lui dire. Ça, c'est rassurant. Et c'est aussi une joie. Ce n'est pas comme certains protocoles où vous êtes obligé de trouver les bons mots pour être bien compris. Etc. Parce que cette relation avec Dieu dans la prière, c'est une relation d'amour. Et ça, c'est important. C'est un dialogue de cœur à cœur. Et c'est dans ce dialogue de cœur à cœur même que l'on va enrichir et que l'on va nourrir même cette relation. C'est dans le temps que l'on va passer. Et on va bénéficier un maximum de Dieu, de sa présence et de ce qu'il est lorsqu'on passe du temps avec lui. Alors, je vous encourage, je ne conclue pas ma prédication, hein, rassurez-vous, mais je vous encourage chaque jour à prendre du temps pour converser avec Dieu, pour parler avec lui de façon sincère et de façon régulière. C'est de cette façon que vous allez apprendre à le connaître. À travers sa parole, à travers la façon dont vous parlez avec lui, c'est de cette façon que vous allez apprendre et comprendre les chemins que Dieu prend pour venir jusqu'à vous et les chemins que Dieu a tracés pour que vous puissiez marcher sur ces chemins. En gros, connaître sa volonté. Donc ce matin, je vais partager avec vous seulement 3 grands points. On pourra en tirer plus dans un texte. C'est l'exemple de Jésus lui-même qui a fait une prière. On ne voit pas beaucoup de prières de Jésus. On sait qu'il priait, il se retirait à l'écart, il allait dans le désert, il montait sur la montagne, il s'isolait pour prier, pour être seul à seul avec son Père. Mais il y a très peu de prières de Jésus qui nous sont rapportées. Et je vais vous inviter à lire une de ces prières. Verset 36. Là-dessus, Jésus arriva avec eux, avec ses disciples, les 11, en un lieu appelé Gethsémané. Il dit donc à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, à ceux qui étaient avec lui, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Ça, on conçut. Puis, il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi ? Veillez, dit-il. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis, il s'éloigna une 2e fois et se mit à prier en disant, « Ô Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Mais il revint. Combien après? Okay. Mais il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Et pour la 3e fois, il pria en répétant les mêmes mots. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue
où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Vous voyez cette différence qu'il y a eu entre le début de la prière de Jésus et à la fin? Au début, il est terrorisé, angoissé, et à la fin, il va affronter ce qui va se passer. Vous savez, dans toutes les prières de Jésus qui nous sont rapportées, Jésus prie pour les autres. Lazare qui va ressusciter, des aveugles qui va guérir, il va prier pour ses disciples, pour Pierre, etc., etc. Mais là, il va prier pour lui-même. Et dans cette prière, la première chose que l'on voit, c'est qu'effectivement, la prière, ce n'est pas une formalité ni un rituel, mais que la prière, c'est avant tout quoi? C'est une conversation émotionnelle avec Dieu, de cœur à cœur. Lorsque vous lisez l'évangile de Matthieu, chaque auteur a sa façon de présenter Jésus et présenter son histoire. Matthieu, lui, lorsqu'il parle de Jésus, il présente Jésus dans un rôle d'enseignant. C'est le Jésus qui enseigne. Il fait asseoir la foule, il leur explique, il prend le temps d'expliquer les vérités de façon détaillée. Il parle beaucoup. Et c'est d'ailleurs un des évangiles où il y a le plus de mots. Contrairement à Marc, où c'est quand même un peu plus concis. Marc, c'est, voilà, ça va vite, c'est aussitôt. Jésus est dans l'action. Et Matthieu, quant à lui, il nous offre une image de Jésus, un prédicateur, le prédicateur qui est passionné, et qui est surtout dans des passages comme par exemple les béatitudes. Vous connaissez ? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est avec vous. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent que pour ce sermon sur la montagne, Jésus a dû passer 8 heures à parler. Mais ma question, c'est est-ce que vous auriez été de ceux qui l'auraient écouté pendant 8 heures? C'est long d'écouter une même personne pendant 8 heures. Alors accrochez votre ceinture, ça va être long. Je plaisante. Je plaisante. Cependant, ce qui est fascinant dans ce texte-là que l'on vient de lire, c'est de voir ce Jésus, cet enseignant, le gars qui réfléchit, qui est carré, qui est didactique, qui est pédagogique. Là, à travers cette prière, il va exprimer ses émotions. Il va parler avec ses tripes, en fait. Il arrive dans le jardin de Gethsémanée avec ses 11, puisque Judas était parti chercher la cohorte pour venir le chercher. Et là, il dit à ses 11, asseyez-vous là pendant que je vais prier un peu plus loin. Et il s'avance et il prend Pierre, Jacques et Jean avec lui et il se dit, je suis triste à en mourir, je suis angoissé. Venez, priez avec moi. Lorsque tu passes des situations comme ça, demande à des frères et sœurs de venir prier avec toi. Jésus, il a demandé à ce qu'on l'aide à prier avec lui. Lui, le Fils de Dieu. Alors ne reste pas tout seul lorsque tu as un fardeau à porter. Et c'est pour cela que la prière collective aussi à l'église est très importante. Donc là, Jésus va aller un peu plus loin avec Pierre, Jacques et Jean, et il va lui-même aller un peu plus loin pour prier. Vous savez, ce Jésus-là qui ne craignait pas les chefs religieux, qui n'avait pas peur de les regarder en face et de leur traiter d'hypocrites. Là, on voit ce Jésus-là accablé de tristesse, avoir peur. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné de voir ça. Ce Jésus qui est l'homme fort et qui nous dit « Soyez forts, fortifiez-vous ». C'est surprenant de voir que Jésus, là, il demande qu'on vienne l'aider parce qu'il est angoissé et qu'il a peur. Et lorsqu'il a emmené ses disciples, il savait, son intention c'était d'aller prier. Ça ne lui a pas pris comme ça sur le moment. Cependant, quand Jésus dit, vous vous rappelez quand les disciples lui avaient demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Quand vous priez, dites. C'est ça? Non. Quand vous priez, pensez. Quand vous priez, réfléchissez. Quand vous priez, maîtrisez-vous, contrôlez-vous, faites attention à ce que vous allez dire. C'est ça que Jésus a dit? Non. Il a dit quoi? Quand vous priez, dites. Dites notre Père qui est dans les cieux. Vous savez, le sens de la prière, justement, c'est que l'on puisse prendre un instrument pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et cet instrument, c'est quoi? La bouche, vos paroles. Dites. Donc, prier, c'est exprimer oralement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais bien souvent, on a peur.
On a peur, on craint d'être dans la présence de Dieu et d'être trop émotif, d'exprimer ses émotions. Mais où est-ce que tu peux le mieux exprimer tes émotions si ce n'est pas dans la présence de Dieu, de celui qui t'a créé et qui te connaît, qui sait le mieux les interpréter et qui ne va pas te condamner? Parce que si tu ne le fais pas là, à un moment donné, tu vas exploser à force de contenir les choses à l'intérieur. Ça va finir par exploser. Et t'exploser à la figure, et t'exploser à l'intérieur. Donc, n'aie pas peur de venir devant Dieu et de l'exprimer, tes émotions, quelle que soit la façon dont ça puisse sortir, mais verbalise et exprime-le, parce que Dieu n'est pas ni un banquier, ni un juge sévère. Là, c'est plutôt un père aimant, un père bienveillant, qui connaît, qui sait les choses et qui sait même ce que tu ressens, même avant que tu même l'exprimer. Jésus lui-même, il l'a fait. Lui, le Fils de Dieu, il a exprimé ses émotions. Ce ne sont pas des simples émotions, vous voyez. Ce sont des émotions profondes, angoisse, tristesse, peur. Il dit, je suis accablé à en mourir. Ce n'est pas rien. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a ressenti toutes ces choses à l'intérieur? Il s'est mis à prier. Il dit, je prie, il faut que je prie. Il n'y a pas de meilleur endroit, frères et sœurs. Il n'y a pas de meilleur endroit pour toi où tu puisses exprimer tes sentiments sans être condamné. Où tu puisses exprimer tes sentiments si ce n'est dans la prière devant Dieu et dans sa présence. D'ailleurs, encore une fois, cette prière, elle est encore surprenante parce que je me suis demandé si Jésus savait ce qu'il était en train de demander, s'il était conscient de ce qu'il était en train de demander. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Parce que ce Jésus, est-ce que vous lisez les évangiles? Père, je sais que tout ce que je te demande, tu me le donnes. Tu le fais. Ce n'est pas pour moi que je te prie, c'est pour les autres afin qu'ils puissent voir. Moi, je sais que tout ce que je te demande, tu me le donnes. Là, il va demander quelque chose, alors qu'il sait très bien que Dieu ne l'exaucera pas. C'est impressionnant. C'est la seule fois qu'on voit Jésus demander quelque chose contre la volonté du Père. Pourtant, il connaissait la volonté du Père. Je suis venu faire ce que mon Père me demande de faire, ce que je l'ai vu faire. Donc, je connais sa volonté. Je dis ce que mon Père me dit de faire. Donc, je sais, je connais mon Père. Je connais sa volonté. Je connais ses pensées profondes et dans les détails. Mais là, il va exprimer, il va dire, Père, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre option? S'il y a quelque chose qui peut m'éviter ce qui va arriver. Mais, Père, il se reprend et il dit, Père, dans tous les cas, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Si tu tentes de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi, encore une fois, à un moment donné, ta tête va exploser, ton cœur va exploser. Donc la prière, c'est le meilleur moyen de canaliser ce qui se passe dans ton cœur. Toutes ces pressions, toutes ces choses qui sont là. Et quand ça fait mal, prie. Quand ça fait pleurer, prie. Quand ça fait crier, crie dans la présence de Dieu. Quand ça fait rire, va dans la présence de Dieu et éclate en louange. À tout moment, la prière, c'est toujours la meilleure option pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, tes émotions et certaines choses que tu ne peux pas contenir et que tu ne peux pas exprimer à tout le monde. C'est une conversation, donc, une conversation émotionnelle, pas un échange d'arguments, comme dans un tribunal, comme par exemple où tu dois peser chaque mot, comme je le disais tout à l'heure, votre honneur, votre seigneurie, voilà, je me présente devant vous, sachant que vous avez le dossier d'ailleurs, que vous connaissez très bien. Je voudrais simplement, d'après un certain syllogisme, vous exprimer les faits par rapport à ma famille. Dis-lui que tu veux prier pour ta famille, quoi. Et que tu as peur parce que tes enfants prennent tel ou tel chemin, parce que ton époux n'appartient pas à Dieu, parce que ton épouse ne suit pas Dieu, etc., etc. Prie. Pas besoin de protocole. C'est une conversation avec Dieu. Et là où tu répands ton cœur devant Dieu, tel que les mots sortent. Et certains chrétiens pensent que se retenir dans la prière, c'est être spirituel. Ah non. Ah non, c'est plutôt le contraire. Parce que tes vraies émotions, c'est ça que Dieu veut voir. Et tu ne peux pas le tromper d'ailleurs. Cependant, c'est vrai, il faut le dire, que si tu t'appuies sur tes émotions, sur tes sentiments pour guider, uniquement là-dessus pour guider tes choix, oui, tu risques de te tromper. Mais il y a autre chose que Dieu veut développer en nous.
dont parle Galates, chapitre 5. Les fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit, c'est quoi? Amour, joie, bonté, etc. Eh bien, ce sont tous des sentiments qui forgent ton caractère. Comme quoi, les sentiments, ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faut savoir gérer ces sentiments et les soumettre à la volonté de Dieu. Et ce qui prouve que tu grandis spirituellement, justement, eh bien, c'est le développement de ça. L'amour, la bonté, la joie, etc., la patience, ce sont des preuves de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Et donc la prière, c'est le meilleur endroit de laisser façonner tout cela. Ces sentiments qui sont là. Sans masque, sans faux semblant. Tu peux tout dire à Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est un ami fidèle. Il ne te trahira pas, jamais. Ce que tu lui diras, tu peux être sûr que tu ne le retrouveras pas sur les réseaux sociaux. Il ne va pas déformer tes propos. Et ce que tu lui dis en tête à tête, il n'en parlera qu'à toi seul. Et à personne d'autre. Ça, c'est rassurant. Donc, tu peux tout lui dire. Tu n'as pas besoin de te cacher. D'ailleurs, si tu caches quelque chose, à un moment donné, il va te dire, tu sais que je sais. Tu sais que je suis au courant de ça. Et donc, c'est de ces émotions-là qu'était rempli Jésus. Rempli ces émotions, il va parler à son Père. Pour entretenir donc notre relation avec Dieu, la prière, ce n'est pas juste dire « Seigneur, je te prie ». Ou lorsque louer, par exemple. « Oui, Seigneur, je te loue ». Mais ça veut dire quoi tout ça? C'est quoi le contenu de ta louange? Quand tu dis « Seigneur, je te prie », c'est quoi le contenu de ta prière? Comment est-ce que tu abordes, tu exprimes tes sujets devant Dieu? Donc Jésus nous apprend, quand vous priez, dites. Posez-vous cette question. Celui qui est Dieu, incarné, le Fils de Dieu, est-ce qu'il avait besoin de verbaliser les choses pour se faire comprendre par son Père, alors qu'il était en communion parfaite avec lui? Pourtant, c'est lui qui, quand c'est le moment, il nous dit, eh bien, quand vous voulez prier, ne limitez pas cette relation aux pensées intérieures. Verbalisez tout cela. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu ne connaît pas mes pensées? Est-ce que Dieu n'est pas capable de lire dans mon cœur et sans que je lui exprime les choses? Les premières pages de la Bible nous montrent que Dieu, il peut tout. Il aurait pu penser et la terre existe. Non? Vous croyez que Dieu n'est pas capable de faire ça? Et pourtant, qu'est-ce que la Bible nous montre? Dieu dit et la terre fut. Et vous remarquerez que cette parole Dieu dit revient 10 fois dans l'épisode de création. Dieu dit pour chaque chose. Dieu dit que la terre soit, Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc, en prenant l'exemple de Jésus lui-même, donc la prière nous montre que cette relation, c'est une relation authentique, une conversation relationnelle où on parle avec ses tripes, on exprime à Dieu ce que l'on ressent vraiment. Quand tu ressens quelque chose pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse, prie. Et c'est là que le temps intervient. Parce que plus tu te sentiras concerné par quelque chose, plus tu vas passer du temps dans la présence de Dieu. Et plus ton fardeau est lourd, plus tu vas passer du temps pour le libérer dans la présence de Dieu. Si tu passes 2 minutes à parler d'un sujet dans la présence de Dieu, dis-toi, est-ce que je me sens vraiment concerné? Est-ce que ce fardeau est assez lourd? Parce que si ton fardeau il est lourd, je peux t'assurer que tu vas passer du temps. Tu vas le porter dans la prière continuellement et tu ne regarderas plus l'heure. Tu ne regarderas plus le temps qui passe. Parce que la prière, ce n'est pas juste ce devoir religieux, encore une fois. Pardonnez-moi de le répéter parce que je tiens à ce que ça s'imprime bien dans votre tête et que vous repartiez avec ça. La prière, c'est une conversation émotionnelle, un dialogue sincère et authentique avec Dieu, un dialogue de cœur à cœur. Elle te permet d'exprimer tes joies, tes peines, tes peurs, tes espoirs. Et lorsque tu parles à Dieu, tu libères ton cœur des fardeaux qui s'y trouvent. Et à ce moment-là, tu es réconforté, tu es fortifié dans cette présence bienveillante. Donc la prière, c'est ce moyen de pouvoir consolider la relation avec Dieu, de pouvoir affermir cette relation profonde avec Dieu. Parce qu'à un moment où tu te présentes, c'est le moment où tu te présentes avec Dieu sans masque, sans rien, sans prétexte, juste avec tes émotions, parfois on peut dire des émotions brutes.
que tu ne peux pas effectivement exprimer devant les autres. Là, tu ne peux pas te cacher. Et Jésus, en nous montrant cet exemple, nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Quand il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, ça montre sa vulnérabilité humaine. Si ça n'était pas, l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus, on peut s'identifier à lui parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Il avait une nature humaine aussi. S'il n'avait pas cette nature humaine, on n'aurait pas pu s'identifier à lui. On aurait pu dire, voilà, c'est quelque chose qui me dépasse, ça, je ne peux pas atteindre ça encore, il faut attendre d'être dans le ciel. Non, tu peux. Il nous a donné l'exemple justement de vivre cela, en nous montrant comment faire. Il a ressenti les mêmes choses que toi. Donc il peut te comprendre. Mais il est toujours resté soumis à la volonté de son Père. Donc être honnête, être transparent avec Dieu dans nos prières, c'est important. Dieu ne te reprochera pas de lui dire, écoute, j'en ai marre Seigneur, j'en ai marre. Tu m'as promis quelque chose, je ne vois rien pour l'instant. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Comme Jérémie qui dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as appelé. Oui, je suis convaincu. Tu m'as appelé à être la lumière des nations. Mais là, tu es une source trompeuse pour moi. Tu es en train de me tromper avec ce qui est en train de se passer là. Je me fais tabasser par tout le monde parce que je parle de toi. Il le dit à Dieu. Nous, on aurait pu dire, non, tu te rends compte, on ne peut pas dire ça à Dieu. Voilà, il est un Dieu saint. Mais non, il le dit. J'en ai marre parce que ça fait je ne sais pas combien de temps que je te prie et je ne vois rien, Seigneur. Exprime-toi dans la prière. Sois honnête devant Dieu parce qu'il te connaît mieux que quiconque et il veut ton bonheur. Il sait tout ce qui se passe au fond de toi, tu ne pourras rien lui cacher. Et en suivant l'exemple de Jésus, on finit par lui ressembler, non ? Si vous faites comme Jésus, là, dans cette prière, vous allez lui ressembler un peu plus. Et c'était ça mon but, c'est qu'après cette prédication, vous ayez des éléments pour passer plus de temps dans la prière, pour grandir dans votre temps, dans la prière et dans la façon dont vous exprimez les choses aussi dans la prière. Parce que ce n'est pas simplement une démonstration, une maîtrise spirituelle. Voilà, j'ai une maturité spirituelle, je peux passer 1 heure, 2 heures dans la prière. Laisse tomber. C'est un moment de sincérité, de cœur à cœur. Alors, que ce soit dans la joie, encore une fois, frères et sœurs, la tristesse, la peur, la prière te permet de partager tes émotions avec Dieu. Alors, sois sincère. Deuxième chose que l'on apprend, est-ce que vous le voyez ? Vous allez me dire, oui, il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. C'est que la prière, c'est un alignement de volonté, des volontés. Parce que lorsque tu pries, tu sais que lorsqu'on voit dans la prière de Jésus, il va aligner sa volonté avec la volonté du Père. Quand tu pries, il y a la volonté de Dieu et il y a aussi, de l'autre côté, ta volonté. Parce que si je prie et que je ne suis pas libre d'exprimer ma volonté, mes désirs et ce que je ressens, dans ces cas-là, autant me taire. Je ne suis pas libre d'exprimer les choses. Et puis, finalement, à quoi ça sert la prière ? Pas à grand-chose. Serait-ce que de demander ? Oui, certains demandent, ne font que demander. Jésus nous incite à aller dans la prière. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, c'est pour ça que vous ne recevez pas. Donc, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, la prière, c'est cet espace, c'est ce moment, c'est ce cadre où Dieu te permet de t'exprimer avec la possibilité de voir ta volonté. Et tes désirs et tes attentes, se réaliser. Je dis bien la possibilité. Donc, sens-toi libre d'exprimer ce que tu veux. C'est ce que Dieu veut. Dieu, il veut savoir ce que tu penses. Dieu, il veut savoir ce que tu veux, ce que tu attends. Et je vous rappelle l'histoire de Bartimée, vous la connaissez très bien. L'aveugle Bartimée, et quand il appelle Jésus et que Jésus vient, qu'est-ce que Jésus va lui demander ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Mais Seigneur, tu ne vois pas. Non seulement je sais que tu es capable de lire dans les cœurs, mais là j'ai l'impression que tu ne vois pas que je suis aveugle, ce dont j'ai besoin. Jésus, lui, il le sait. Et il va donc lui répondre, mais tu veux quoi exactement, Bartimée ? Exprime-le, là, dis-le. Apprends à connaître tes besoins et exprime-le. Donc la prière, c'est ce cadre où tu exprimes ta volonté à Dieu. Parce que sinon, cette relation, elle n'est plus libre. Tu tombes dans une relation que l'on appelle un peu de fatalisme. Tu fais ce que Dieu dit, point à la ligne. Ce n'est plus une relation authentique, c'est une relation qui est limitée. Et pourtant, encore une fois, Jésus, il connaissait la volonté de son Père, lui, parfaitement.
Et il va pourtant exprimer la sienne, qui est en propre. Et là, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que c'est un des éléments qui nous montre, qui est en faveur de la Trinité. Là, on voit que le Père et le Fils sont deux personnes distinctes. Ils ont chacun leur propre volonté. Donc ce sont deux personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas une modalité du Père à un moment donné. Non, le Fils est une personne à part entière. Donc il a sa propre volonté et il va l'exprimer. Et, Seigneur, voilà, tu n'aurais pas une autre option, tu sais. Alors si c'est le cas, fais-le moi savoir. Parce que je sais que dans tout film, on peut avoir plusieurs scénarios et le réalisateur, le maître d'œuvre, il peut me changer le scénario comme il veut. Seigneur, tu n'aurais pas autre chose à me présenter afin de m'éviter ce qui va se passer là. En plus, tu le sais, ce qui va se passer. C'est toi qui as écrit le scénario. Mais Seigneur, je ne veux pas que ce soit ma volonté qui change, mais ta volonté qui s'accomplisse. Ne change pas ta volonté. C'est moi qui dois changer pour accorder ma volonté avec ta volonté. Lorsque vous lisez ça, vous avez l'impression que Jésus est en train de négocier. Tu n'aurais pas une autre option, etc. Il est en train de négocier quelque chose, une autre voie. Il exprime sa volonté, même s'il connaît la volonté parfaite de son Père. Ça ne l'empêche pas de dire ce qu'il pense et ce qu'il a envie. Donc la prière, c'est ça. C'est ce cadre où nous pouvons parler au conditionnel et demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne pourrais pas faire les choses différemment? Je sais, tu m'as dit que les choses vont se dérouler de cette façon, oui, je le vois dans ta parole, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité, s'il te plaît, Seigneur, parce que là, je sens que je suis assez timide et je ne vais pas pouvoir affronter telle situation. Bon, ok, Seigneur, ok, tu m'as dit de faire comme ça, finalement, je vais faire comme ça. Ce n'est pas péché, ce n'est pas un péché de faire ça, d'exprimer ce que l'on veut devant Dieu. Quand nous prions, nous pouvons dire à Dieu cela. Par contre, si tu pries et que tu dis à Dieu, bon Seigneur, de toute façon, que ta volonté soit faite, moi, peu importe, voilà, moi je suis soumis à ta volonté, fais ce que tu veux de ma vie, etc. Seigneur pourrait te répondre de dire, écoute, c'est la vie de qui? C'est ma vie ou c'est ta vie dont on est en train de parler là? Tu veux quoi? C'est un peu démissionner quelque part, baisser les bras. Et encore une fois, tomber dans le fatalisme. Seigneur, fais de moi ce que tu as envie de faire. Ouais. Mais Dieu veut manifester sa vie à travers ta vie. Il veut manifester sa volonté à travers toi, à travers ta vie. Et lorsque tu exprimes ta volonté dans la prière, eh bien, tu apprends justement à aligner ta propre volonté avec celle de Dieu. Ça, c'est un bon moment pour apprendre à connaître la volonté de Dieu et à l'exprimer. Et avec le temps, ton cœur va battre sincèrement pour quelque chose que tu veux et qui est exactement ce que Dieu voulait. Avec le temps. Vous vous rappelez de Salomon, au début de son règne? Dieu va lui parler. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dans un rêve. Il va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Allez. Vous croyez que Dieu ne connaissait pas le cœur de Salomon? Vous croyez qu'il ne savait pas ce que Salomon allait lui demander? Et pourquoi Dieu s'adresse à Salomon dans un rêve, d'ailleurs? Et Salomon va dire la même chose lorsqu'il sera éveillé aussi. Mais pourquoi Dieu s'adresse à lui dans un rêve? Et bien dans un rêve, tu n'as plus de masque. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux tromper personne. Tu es le vrai toi dans un rêve. Et Dieu dit, voilà, je veux réellement savoir, Salomon, qui tu es, exprime-le maintenant. Parce qu'il aurait très bien pu exprimer autre chose. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas recherché la richesse, etc., etc. Voilà. Tu as recherché la volonté de Dieu avant toute chose, et je te donne toute chose par-dessus tout. Comme Jésus il le dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, Salomon est arrivé. Et non, ce que Salomon a exprimé là, je vous pose la question encore une fois. C'était la volonté de qui? De Salomon ou de Dieu? Lorsque Dieu lui dit, exprime-toi. Je dis, Salomon là était vrai. Salomon dit, voilà, moi je veux de la sagesse, de l'intelligence pour pouvoir gérer et guider ton peuple. Je suis jeune, je n'ai pas beaucoup d'expérience, voilà. Et bien là, c'est exactement un exemple de l'alignement des volontés. Salomon a exprimé ce que Dieu a toujours voulu pour un roi. Dieu l'a déjà exprimé.
Voilà quand un roi, ce qu'il doit faire, etc., etc. Et c'est devenu la volonté de Salomon. Donc, dans la prière, tu vas apprendre à affiner tes propres volontés lorsque tu l'exprimes. Tu vas les ajuster de façon à ce que cela puisse coller exactement avec ce que Dieu veut. Bien sûr, ça s'apprend. Je sais pas, vous connaissez les ados, les parents, quand vous discutez avec vos ados ou vos jeunes, vous leur dites, bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Ils disent, ouais, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais aller dans telle école, je vais faire tel métier, etc., etc., etc. Mais puis après, vous, en tant que parent qui avez un peu d'expérience, vous lui dites, bon, ok, d'accord, vous lui exprimez les différentes possibilités. Vous ne voulez pas forcer votre enfant à un choix d'abord, mais tout en pensant, pourvu qu'il choisisse ça, pourvu qu'il choisisse ça. Ce que vous pensez être bon avec votre expérience. Mais il y a certaines choses, vous allez lui dire, non, là, ce que tu as choisi, là, je ne suis vraiment pas d'accord avec toi. Ça, ce n'est pas possible. Mais pour d'autres choses, vous allez lui dire, bon, écoute, j'espère que tu feras le bon choix et que ça ira. À toi de choisir, même si tu fais des erreurs. De toute façon, on sera là. Dieu fait la même chose, exactement la même chose avec nous. Vous savez, Dieu, il sait tout, il connaît tout. Et Dieu désire, en nous présentant plusieurs possibilités, justement, que l'on puisse arriver à faire le bon choix. Et c'est un apprentissage. Et la prière sert aussi à ça. Et généralement, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, les chrétiens ont tendance soit à penser que l'être humain, il est capable, il peut faire tout ce qu'il a envie indépendamment de Dieu, soit que Dieu t'impose sa volonté et que tu n'as rien à dire, tu ne peux rien choisir. Ça, c'est du fatalisme. En fait, la volonté de Dieu, elle est différente. La volonté de Dieu a différents aspects. Il y a la volonté de Dieu décrétive, c'est-à-dire ce que Dieu a décidé, ça se passera, quoi que tu fasses. Tu sois d'accord ou pas, il ne va pas te demander ton avis d'ailleurs. Jésus devait mourir sur la croix, il a demandé l'avis de personne. C'était comme ça que les choses devaient se passer. Et dans ta vie, il y a des choses comme ça aussi. Par contre, il y a ce que l'on appelle la volonté prescriptive, c'est-à-dire Dieu donne des conseils. Et il te donne des conseils, ils te disent, voilà, il y a plusieurs possibilités devant toi, mais choisis le bien. C'est ce que Dieu a dit, vous retrouvez ça dans le Deutéronome. À travers Moïse, Dieu va dire, en parlant au peuple, il va dire, voilà, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Et Dieu n'a pas obligé le peuple. Dieu ne va pas t'imposer toujours sa volonté, cette volonté-là prescriptive. Et ça, c'est un apprentissage. Il faut apprendre à découvrir et à connaître ça. Donc, Dieu va s'exprimer dans ta vie bien souvent à partir de plusieurs options. Parce qu'il sait ce qui est le mieux pour toi et ce qui va t'emmener vers le bonheur. Mais il te laisse libre de faire certains choix. La prière, c'est ce moment où tu apprends à aligner ta volonté avec celle de Dieu. C'est le moment où le Saint-Esprit va venir, lorsque tu exprimes ta volonté, il va venir et va dire, voilà, il faut ajuster ça, il faut refaire ceci, il faut aller plutôt dans telle et telle direction. Mais ça va te caler aussi avec l'agenda de Dieu. Parfois, on va aller trop vite, parfois, on dit, non, j'ai peur d'y aller. Voilà. Donc, lorsque tu exprimes cela, tu arrives à un moment donné à être en accord avec la volonté de Dieu. C'est ça, cet apprentissage. Et c'est ce que le Créateur veut, c'est ce que ton Créateur veut, c'est ce que le Père veut. Un père, qu'est-ce qu'il veut? Que ses enfants réussissent, non? Et qu'ils fassent les meilleurs choix dans leur vie, les bons choix. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit, il nous a donné une famille et des conseils de ceux qui ont un peu plus d'expérience. Toutes ces choses-là pour nous aider à faire le bon choix. Mais lorsqu'on dit non, moi je sais ce que c'est, moi je connais mieux que tout le monde, etc. Vas-y, fais ton propre choix. Et quand tu seras par terre, tu crieras à Dieu. Et ouais, tu crieras à Dieu. Donc, en restant dans la prière, on met notre cœur à disposition, on ouvre notre cœur, on met notre cœur à disposition devant Dieu pour que ce travail puisse être fait. Parce que si tu n'exprimes pas ce que tu veux, tu n'apprendras pas ce que Dieu veut. C'est en exprimant ce que tu veux que Dieu va te dire, non, ça, voilà ce que moi je veux. Non, il faut qu'ajuste ça. Oui, d'accord, mais peut-être pas pour le moment. Ou après, etc., etc. Donc, exprime
ta volonté. Ça ne signifie pas que tu dois renoncer à ta volonté, à tes désirs, non, mais plutôt arriver à les transformer et affiner jusqu'à ce que ça puisse correspondre parfaitement au plan de Dieu pour ta propre vie. Et c'est la même chose pour l'Église. Alors ne crains pas de dire à Dieu ce que tu veux vraiment. Et lui saura te montrer ce qui est le mieux pour toi. C'est de cette façon que tu vas continuer à construire cette relation profonde, sincère et honnête et cœur à cœur avec Dieu. Et troisièmement, puisque je vous en avais dit 3, dans cette prière de Jésus, dans tout ce passage, on apprend aussi quelque chose sur la prière, dans cette prière qui est cœur à cœur. Parce que la prière, c'est un conflit, il y a un combat entre l'esprit et la chair, entre la chair et l'esprit. Après avoir prié, qu'est-ce que Jésus va faire ? Il va revenir vers ses disciples. Il va les trouver endormis. Et il ne va pas faire ça une fois. Il va le faire 3 fois. Parce que bon, il était tard le soir, ils étaient partis de Jérusalem pour aller sur le mont des Oliviers, et il n'y avait pas de voiture à l'époque, ni à dos d'âne non plus. Là, ils sont partis à pied, après avoir pris le repas le soir. Voilà, bon, ça fait un peu de marche, c'est bien pour digérer, mais là, ils y vont, ils se retrouvent là, ils sont fatigués après une journée qu'ils ont passée, et Jésus va leur dire, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Pourquoi ? Afin de ne pas céder, de tomber à la tentation. L'esprit de l'homme, il va dire, est plein de bonne volonté. Mais la nature humaine est bien faible. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas dit le corps est faible. On le sait que notre corps est faible. Mais là, il parle de quoi ? De la chair, de la nature humaine. Ce n'est pas simplement le corps physique, mais la nature humaine, avec toutes ses pulsions, ses désirs, ses envies, ses plaisirs, toutes ces choses, toutes ces choses qui vont attirer la nature humaine. C'est de ça dont Jésus est en train de parler. Ça signifie quoi ? Ça signifie que naturellement, l'homme n'aime pas beaucoup prier. Non, ce n'est pas naturel chez l'homme de prier, en tout cas à cause du péché, de cette nature. L'être humain préfère demander lorsqu'il a un problème. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, à un moment donné, lorsqu'ils ont des problèmes, ils crient vers le ciel. En disant, ouais, s'il y a quelqu'un là-haut, est-ce que tu pourrais m'aider ? Donc, ce n'est pas naturel pour l'homme de venir normalement dans cette relation d'amour avec quelqu'un, et surtout avec quelqu'un que tu ne vois pas. On ne le voit pas, Dieu, physiquement, vous ne le voyez pas. Mais il semblerait que les raisons qui font que l'on passe du temps dans une conversation, vous savez ce que c'est ? Pas parce que la conversation est intéressante, mais c'est parce qu'on regarde la personne qui est en face. On observe et on décrypte les mimiques de la personne. Lorsque vous lui parlez, comment sont ses sourcils ? Est-ce qu'il capte bien le message ? Est-ce qu'il fait un sourire ? Est-ce qu'il regarde ailleurs ? Tout ce gestuel-là constitue des codes qui nous permettent de passer plus de temps et de rester et de durer dans la prière. Mais avec Dieu, que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas ces codes. Et l'homme n'aime pas, l'être humain n'aime pas l'absence de ces codes dans le langage lorsqu'il converse. On n'a pas de code avec Dieu, pas du tout. On ne le voit pas. On ne sait pas s'il est en train de sourire lorsqu'on lui dit quelque chose, s'il est en train de froncer le sourcil, en disant s'il est en train de faire une petite grimace. On ne sait pas ce que Dieu est en train d'exprimer sur son visage. Vous savez, il y a tout ce code de gestuel, là, on ne le voit pas. Et donc l'homme n'aime pas ça, en l'absence de ces marqueurs. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi Jésus dit quoi ? L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond de toi, ton esprit, ton être intérieur, là, il veut bien prier, mais toi, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier. Tu as de bonnes intentions, tu veux bien, on a de bonnes intentions, comme on vient de le lire, mais tu ne parviens pas à maintenir ces intentions, en tout cas sur du long terme. Autrement dit, tout en toi, à l'intérieur, peut dire oui à la prière, mais toi, ta nature dit non. Et à chaque fois que tu vas avoir cette pensée pour aller dans la prière, il y aura un combat entre ta nature, tes désirs, tes pulsions, tes envies,
et ton esprit. Et ce désir qui est là. Et presque à chaque fois que la pensée de la prière va traverser ta tête ou tout ton cœur, il y aura une tension qui va commencer à naître. Est-ce que je vais avoir assez le temps? Est-ce que c'est le bon moment? Attends, il faut que j'aille aux toilettes d'abord. On ne sait jamais. Je vais aller boire un coup. Je vais aller faire ceci. Je vais aller faire cela. Attends, il y a quelqu'un qui doit m'appeler. Ah ben non, j'avais dit que... Etc., etc., etc. À chaque fois, il y aura quelque chose. Et à chaque fois, quelque chose viendra. Comme une indisposition qui va se présenter devant toi. C'est pour ça que Jésus dit que la prière, finalement, c'est un combat. Un conflit entre la chair et l'esprit. Si je prie, dit Jésus, ce n'est pas simplement parce que mon corps l'a voulu. Non, c'est parce que mon esprit l'a voulu. J'ai lutté, j'ai combattu avec ma chair, qui était fatiguée après cette journée, et face à ce qui m'attendait, parfois les souffrances, les angoisses nous terrorisent et nous paralysent et on ne peut même pas parler. Mais Jésus a dû vaincre tout ça, combattre tout ça, et il a dit, j'ai fini par vaincre tout ça, et puis j'ai commencé à prier. Et les choses ont changé à la fin. Donc naturellement, l'homme n'aime pas prier. Surtout, parler avec quelqu'un qu'il ne voit pas. Rien ne facilitera votre vie de prière, frères et sœurs. Rien. Même si vous cherchez des moyens pour vous emmener dans la prière, pour faciliter votre prière, en fait, vous êtes plutôt en train de chercher des complications ou d'inviter des problèmes. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Dieu connaît notre nature. Hein? Il sait que notre nature nous pousse plutôt à nous éloigner de lui. Mais quand Dieu dit, voilà, je t'invite dans ma présence, et qu'il voit que l'on ne vient pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable de créer des circonstances pas toujours agréables, qui vont nous faire courir vers lui pour trouver refuge. Il devient alors notre refuge. Donc quand quelqu'un prie et qu'il cherche un refuge auprès de Dieu, dites-vous que ce quelqu'un est en train d'être poursuivi par quelque chose. Quelque chose qui lui fait peur. Comme un chien. Vous connaissez le psaume 23 ? C'est quoi le psaume 23 ? Ah, quand vous dites ça, l'Éternel est mon berger, est-ce que vous dites l'Éternel est le berger de David ou l'Éternel est mon berger ? Le vôtre ? Ouais. Alors je vais vous faire bouger un peu. Qui reconnaît que l'Éternel est son propre berger personnel ? Super, impeccable. Moi aussi j'ai levé la main. Vous savez que généralement les bergers ont des chiens ? Ils peuvent s'en servir ? Eh oui. Quand les petites brebis vont à droite, un petit peu à gauche, qu'est-ce qu'il fait le berger ? Il envoie le chien, pas pour vous mordre, pas pour vous faire du mal, mais généralement pour faire peur. Faire peur pour vous ramener vers le troupeau, au pied du maître. Donc si vous dites l'Éternel est mon berger, il est capable de faire cela aussi. De faire courir quelque chose derrière vous pour vous ramener dans sa présence. Et plus vous êtes éloigné, plus ça vous fera souffrir. Il y a même certains bergers, lorsque cette brebis revient, c'est des bergers qui le racontent, ils donnent un bon coup de bâton sur une des pattes de la brebis pour l'empêcher de courir trop loin parce qu'il risque d'y avoir danger pour sa propre vie. Ensuite, le berger prend soin de cette brebis, soigne cette brebis, le temps de la convalescence, et ensuite, c'est la brebis qui reste le plus près de son maître. Frères et sœurs, n'attends pas qu'il y ait un problème dans ta vie pour aller vers Dieu ou pour prier. N'attends pas. Tu devrais pouvoir aller dans la présence de Dieu parce que tu l'aimes, parce qu'il t'aime. Tu devrais rechercher cette présence parce que tu sais que c'est là ton bonheur. Tu devrais rechercher cette présence parce que tu sais que tu veux entretenir et grandir dans cette relation d'intimité cœur à cœur avec Dieu. C'est là, dans tout ce temps-là, que tu vas pouvoir vivre cela de façon très authentique. Et puis, quand Jésus dit que l'esprit est bien disposé, vous comprenez bien qu'il est en train de parler de notre esprit, pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est toujours disposé, lui, à agir dans notre vie. Et notre homme intérieur veut prier, mais dans la vie quotidienne, vous savez très bien comment ça se passe. On se dit, ouais, il faut que je me lève un peu plus tôt le matin. Je vous dis ça, ne sentez pas à accuser, parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Hein. On se dit, ouais, il faut que je me lève un peu plus tôt le matin, on met le réveil. On commence à Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Puis au bout d'un certain temps, vous ouvrez les yeux, vous savez même plus ce que vous avez dit. Tu sais même plus ce que tu as raconté. Et puis tu regardes ton réveil, il y a déjà 30 minutes qui s'est passé parce que tu t'es endormi. Non ? Vous voyez bien que lorsque vous voulez prier, il y aura toujours quelque chose. Votre nature va vous...
va vous tirer vers le terrain intérieur. Mais Seigneur, mais tu connais toutes choses. Mais oui, je connais, je sais. Mais en tout cas, n'aie pas peur. N'aie pas peur de rater. N'aie pas peur de réessayer. N'aie pas peur si ça ne fonctionne pas. Persévère. Persévère chaque jour un peu plus. C'est de cette façon que tu vas progresser. Tu ne vas pas pouvoir courir un marathon du jour au lendemain. Il te faut un entraînement. Tu vas devoir d'abord commencer par faire 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 30 km, peut-être même plus. Certains vont plus faire 50 km pour se sentir à l'aise sur le marathon de 42 km 192. Donc n'aie pas peur si ça ne fonctionne pas du premier coup. Quand tu sens que la chair te contredit, eh bien, lève-toi et lutte contre ta chair. Et prie le temps que ça te tiendra. Parce que Dieu ne te condamnera pas. Parce que c'est comme l'activité physique. Hein. Est-ce que vous êtes tous convaincus que l'activité physique, c'est une bonne chose pour notre santé? Oui, combien en font? Il y a peut-être moins de mains qui se lèvent. On a besoin qu'un médecin nous dise Monsieur, madame, il y a des indicateurs sur vos analyses qui montrent que vous avez besoin d'avoir une activité physique. À ce moment-là, je peux te dire que tu y vas. Hein. Tu y vas. Tu écoutes ce que le médecin te dit. Donc ne laisse pas ta chair prendre le dessus. Ne laisse pas quelque chose arriver pour te motiver d'aller dans la prière. Et ne laisse pas non plus le diable te culpabiliser parce que tu n'arrives pas forcément du premier coup. Dieu est patient avec toi. Alors bats-toi avec ta chair, avec tes pulsions, avec ta nature humaine. Si un jour tu échoues, recommence le lendemain. Et si ça ne fonctionne pas, alors couche-toi plus tôt. Ça peut t'aider. Avoir plus d'énergie lorsque tu vas te réveiller le matin. C'est un entraînement. Frères et sœurs, il est important de comprendre que cette lutte entre la chair et l'esprit, c'est quelque chose de constant. Ce n'est pas une victoire. Si tu as remporté une victoire aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu as remporté une victoire pour toute la vie. Je vais demander au groupe de louanges de venir, peut-être aux frères et sœurs aussi qui ont été désignés pour préparer la scène, d'aller se préparer. Donc c'est une lutte qui va peut-être revenir, mais parce que chaque jour aussi apporte son lot de défis, son lot de tentations. Et pour lutter contre tout ça, il faut veiller et il faut prier. C'est pourquoi Jésus insiste là-dessus, sur cette nécessité de veiller et de prier sans cesse. Donc rappelez-vous, la régularité dans la prière. La prière, c'est vider ses émotions, c'est une conversation émotionnelle avec Dieu. Je peux lui exprimer ma propre volonté de façon à ajuster ma volonté pour que ça puisse caler sur sa volonté et que c'est un combat que je dois lutter et que Jésus m'a montré l'exemple pour cela. Et si mon désir, c'est de ressembler à Jésus, eh ben, en prenant son exemple, en faisant comme lui, eh ben, je grandis à sa ressemblance. Et c'est là, dans cette présence-là, que l'on trouve la force, justement, pour pouvoir résister à la tentation et grandir encore dans cette relation.